Pour ce jour aussi, nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous savons qu'il nous bénira, qu'il nous a déjà bénis par sa sainte et précieuse parole. Comme nous l'avons souvent dit, les paroles des hommes peuvent abattre, décourager et déclencher bien d'autres choses. Mais la parole de Dieu, malgré toute sa sévérité, a toujours en elle quelque chose d'édifiant, de réconfortant, quelque chose que les paroles des hommes ne peuvent tout simplement pas avoir en elles. Et nous nous réunissons pour écouter la précieuse parole de Dieu. Et c'est précisément à partir de cette parole qui est esprit et vie que nous recevons la vie divine, la vie de Dieu, que nous sommes introduits dans la volonté de Dieu et que nous sommes fortifiés dans notre foi. Chaque fois, quel que soit l'endroit où nous ouvrons ou lisons, le Seigneur nous parle. Et il y a un passage qui dit ceci: même sur le chemin de tes jugements, nous nous attendons à toi, ô Seigneur. Ésaïe 26, 8, car Dieu est malgré tout plein de miséricorde. Et sa miséricorde, il s'en souvient et l'a fait agir partout pour ceux qui viennent à lui, qui cherchent un refuge auprès de lui et qui le trouvent. Les deux. Pas seulement chercher, mais aussi trouver. Pas seulement frapper, mais on nous ouvre. Et notre Dieu ne nous laisse pas frapper longtemps. Il sait ce que nous voulons dire. Il connaît notre cœur et notre désir d'être avec lui. Nous avons déjà entendu une parole très sérieuse qui a été lue. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, 21. Qui ne dit pas aujourd'hui Seigneur? Aujourd'hui, du premier au dernier, qui ne le dit pas? Et j'ai entendu parler de quelqu'un, quelque part, et cette personne avait un téléviseur. La plupart des croyants n'en ont pas. Donc une télévision, la plupart des croyants n'en ont pas. Mais ceux qui en ont encore besoin pour s'instruire, ceux-là en ont un téléviseur. Quoi qu'il en soit, un service pour la paix a été présenté auquel ont participé des musulmans, des catholiques et des protestants. Et à la fin, ils ont célébré ensemble la dite Sainte Seine. Si l'on réfléchit au fait que les gens n'ont aucune pensée de ce que Dieu, n'ont aucune idée de ce que Dieu veut vraiment et de ce qu'il prévoit et qu'ils pensent malgré tout rendre un service au Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté du Père céleste. En effet, notre Seigneur est venu et a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, 38. Et il en va de même pour tous ceux qui sont entrés à la suite du Seigneur, qui sont venus pour le suivre. Nous ne sommes pas ici pour faire la volonté d'un homme
ou alors d'une communauté religieuse, d'une dénomination, mais si nous sommes réellement nés de Dieu et sommes devenus des fils et des filles de Dieu, il n'y a qu'une chose. Nous sommes ici pour faire ta volonté, ô Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit ici, non pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Avant de pouvoir faire cette volonté de Dieu, il faut l'avoir entendue. Il faut avoir été familiarisé avec elle. Il faut d'abord savoir ce que Dieu veut. Et cela nous amène déjà au cœur de la prédication divine. Nous n'avons pas entendu des paroles et des interprétations humaines, mais la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, la volonté de Dieu a été exprimée. Lorsqu'à la fin du 7e chapitre, qui est aussi la fin du sermon sur la montagne, il est dit: car il enseignait comme quelqu'un qui a l'autorité, tout autrement que leurs scribes. Matthieu 7, 29, il enseignait en vertu d'une autorité divine. Ses paroles étaient aussi vraies, aussi véritables que lui-même, aussi sûres, aussi certaines, aussi justes. Il n'y avait rien de vide, mais tout était plein. Mais ce qui est écrit ici au verset 24 m'a également touché le cœur. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles qui sont les miennes et les met en pratique, c'est ce sur quoi l'accent a été mis. Et les met en pratique. Ne pas les interpréter, mais les accomplir, faire ce que le Seigneur a dit. Il sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le jour et l'heure viendront, en effet, où les jugements de Dieu s'abattront sur l'humanité comme une tempête, comme une catastrophe. Mais tous ceux qui font vraiment confiance à Dieu de tout leur cœur, qui ont été bâtis sur lui et sur sa parole, qui ont été fondés sur lui, qui ont été affermis en lui, ils resteront debout malgré toutes les tempêtes qui grondent et tous les orages qui peuvent s'abattre sur nous. Nous avons constaté sur terre que même les pires intempéries ont un début et une fin. La dévastation reste très souvent, mais tout ce qui a été construit sur un fondement solide reste en place. Par exemple, si l'on entend parler d'un ouragan qui a traversé les États-Unis avec une vitesse de vent quelconque, celle-ci peut être la même en Inde, et en Amérique, les maisons sont solidement construites. Alors peut-être que 2 ou 3 se sont renversés, et en Inde, 2 ou 3 000 sont non seulement tombées, mais ont été emportées par le vent parce qu'elles n'avaient aucune fondation et étaient provisoires. Je ne peux pas donner un meilleur exemple pour le moment, car je connais assez bien les 2 pays. Et il en va de même pour la transmission spirituelle, si on veut transmettre ça dans le domaine spirituel.
si les gens n'ont pas construit correctement, s'ils n'ont pas posé les fondements dont Paul parle dans 1 Corinthiens 3, verset 10, et au verset 11, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé. Et verset 10, mais que chacun voit comment il peut construire et bâtir là-dessus. Donc que chacun regarde comme il bâtit dessus. Donc il ne s'agit pas seulement de bâtir, mais il faut déjà un bon ancrage. Il faut que la construction soit liée aux fondations, de sorte que l'une soit inséparable de l'autre. Et c'est à cela que sert la proclamation de la parole de Dieu. Même en ces jours, j'ai dû réfléchir au fait que les gens veulent s'épuiser dans tant d'enseignements. Et si je me laisse aller à penser que Paul pouvait déjà écrire autrefois dans Actes des Apôtres 20, à partir du verset 26, « Je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Verset 27. « Car je n'ai pas manqué de le faire. Déjà, autrefois, il ne manquait rien. Et nous constaterons, même maintenant à l'aide de la lettre séculaire, que le Seigneur a fait grâce, que tout a été classé bibliquement. » Réfléchissez à la manière dont Frère Branham a classé si précisément les 6 premiers sceaux. Par exemple, dans Matthieu 24. Précisément, dans Matthieu 24, il ne les a pas placés dans un espace vide. Il les a classés dans la parole de Dieu déjà existante. C'est là qu'il les a insérés, là où ils devaient être. Il a été pour nous le modèle de cette époque, de tout classer bibliquement. Et nous savons alors automatiquement que c'est vrai, que c'est correct, non pas parce que nous l'avons fait, mais parce que Dieu lui-même l'a placé ainsi et ordonné. Et tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Nous pouvons nous y fier. Avec Dieu, il n'y a pas d'incohérence. Avec Dieu, tout est toujours au bon moment, de la bonne manière et à la bonne place aussi. Et si nous trouvons aussi notre juste place et que le Seigneur peut encore nous classer, alors oui, tout est alors rétabli et le message de Dieu pour ce temps n'a eu de sens et de but que si nous n'avons pas seulement reconnu cette restauration divine, ce rétablissement, cet ordre divin, ou si nous en avons entendu parler, mais si nous avons été nous-mêmes introduits dans cet ordre divin et classés. Et c'est là le sens et le but du message de la fin des temps. Il a déjà été question de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et je voudrais lire 2 versets du chapitre 48 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 48. En fait, je voulais lire que la dernière partie du verset 16, mais j'ai aussi remarqué la première partie du verset 14. Il est écrit ici, verset 14, Ésaïe 48, « Rassemblez-vous tous et écoutez. Rassemblez-vous tous et écoutez. » La plupart des gens se réunissent, en effet, pour parler.
pour prêcher, et chacun en sait plus que l'autre, et chacun a plus de droits que l'autre, a toujours plus raison que l'autre. Avec Dieu, nous avons à nous rassembler et à écouter. Le verset 16, dernière partie, dit alors, mais maintenant le Seigneur Dieu m'a envoyé, moi et son esprit. Dieu envoie toujours les deux. Il envoie ses serviteurs et ses prophètes, mais il les envoie avec sa parole et il envoie son esprit qui accompagne la parole. Il est dit ici auparavant, approchez-vous de moi, verset 16, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en secret. Non, depuis le temps où cela se passe, j'ai été présent. Notre Dieu fait les deux. Il laisse la parole s'accomplir. Il veille ensuite à ce qu'elle s'accomplisse et il est toujours présent. S'il n'était pas avec nous, nous n'aurions pas besoin de nous rassembler. Avant de revenir à l'évangile de Matthieu, je voudrais encore dire un mot d'hier soir dans le psaume 105. J'avais remarqué ce que je n'ai pas encore souligné au verset 7. Ici, il est écrit, verset 7, psaume 105. Le Seigneur est notre Dieu. Sur toute la terre s'exercent ses jugements. Verset 8, il se souvient de son alliance éternellement, de la parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations. Verset 9, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et le serment qu'il a juré à Isaac. Verset 10, qu'il a confirmé pour Jacob comme statut et pour Israël comme alliance éternelle. Sur le chemin de Madras à Noï-Delhi, j'ai eu un homme assis à ma droite, un hindou, et j'ai parlé avec lui de la parole de Dieu et de Dieu. Et vous pouvez à peine vous imaginer qu'en Inde, il y a 2 dieux pour 2 dieux, donc avec petit d, 2 dieux avec petit d pour chaque habitant, pas seulement 1 mais 2. Tout le pays est plein d'idoles et plein de dieux avec petit d, comme ils les appellent eux-mêmes. L'un est le Dieu endormi, l'autre le Dieu rêveur, et tout ce que cela donne est impensable, inconcevable pour nous tous. Et quand on regarde ces figures, on peut vraiment avoir la nausée. Et j'ai demandé à cet homme pourquoi il ne pouvait pas tout simplement croire en ce Dieu-là unique qui a tout créé et qui maintient tout. Et pourquoi il devait croire en plusieurs dieux avec petit d ou en des idoles. Et il a dit simplement, tu sais, les dieux avec petit d ont fait en sorte, les dieux ont fait en sorte que mon grand-père se porte bien, qu'il gagne beaucoup d'argent et qu'il puisse acheter des propriétés. Et mon père aussi allait bien parce qu'il servait ces mêmes dieux et il a réussi à faire encore plus. Et moi aussi, je vais très bien. Je lui ai dit, écoute, cher ami, ton grand-père, ton père et toi, allez bien. Non pas parce que vous adorez ou rendez hommage à un objet mort, à une statue morte, d'une manière ou d'une autre, mais parce que vous avez
bougé vos mains et que vous avez travaillé. C'est peut-être pour cela que vous étiez mieux que certains de ces autres. Je lui ai simplement fait une proposition. Je lui ai dit, je suis exactement à l'opposé de ce que tu es. De ce que tu es. Je n'adore pas ce que les hommes ont sculpté, ont fait, mais j'adore celui qui a créé l'homme. Et cela lui a en quelque sorte touché le cœur. Nous avons eu une autre conversation et j'ai pu lui dire encore quelque chose. Mais c'est tout simplement inconcevable. Ensuite, nous avons aussi parlé du peuple d'Israël et il a dit certaines choses et je devais lui dire quelque chose. Je dis, l'existence de Dieu et l'existence d'Israël vont de pair. Car Dieu a juré, si j'oublie ce peuple, les ordonnances des cieux et de la terre cesseront. Jérémie 31, 36. Dieu a juré par lui-même. Il a choisi le peuple par Abraham, Isaac et Jacob, et il en reste ainsi. Quelqu'un peut encore dire, mais même ceci et cela, ils n'ont pas bien agi. Se référant aux Juifs. Dieu a calculé tout cela à l'avance pour le peuple d'Israël et aussi pour l'Église du Nouveau Testament. Dieu n'a pas fait l'alliance sur la base de conditions. Et c'est ce que frère Branham a souligné d'une manière si merveilleuse. Lorsque le Seigneur a conclu l'alliance avec Abraham, il n'a pas dit « tu fais ceci et je fais ensuite cela ». Si tu fais ceci, cela dépend de ceci. Mais une alliance, si je puis dire, unilatérale, établie par lui-même pour Abraham et ses descendances, et sa descendance, pardon. Et tous ceux qui y sont inclus sont ceux en qui les paroles de l'alliance s'accomplissent. C'est exactement ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a-t-il pu nous demander à toi et à moi de consentir premièrement à son alliance, de lui dire oui? N'a-t-il pas, dans sa grâce ineffable, conclu une alliance avec nous sur la croix à Golgotha? Doit-il se repentir d'avoir conclu cette alliance, même si nous étions obstinés, désobéissants? Et tout ce que l'on veut, Dieu ne peut pas regretter d'avoir conclu cette alliance avec nous. Il ne peut pas le regretter. Bien au contraire, il nous appelle. Et il dit, rassemble-moi, le peuple avec lequel j'ai conclu l'alliance. Du sacrifice. Sur le plan terrestre, nous n'y étions pas encore. Mais sur le plan spirituel, nous étions déjà en Christ. Et ainsi, Dieu a également conclu un contrat, une alliance avec nous, avec toi et avec moi à Golgotha. Et c'est une alliance éternelle qui ne dépend pas des œuvres de justice que nous aurions accomplies de notre côté, mais de celui qui a conclu cette alliance avec nous par grâce. Nous le voyons bien avec le peuple d'Israël. Moïse a déjà annoncé dans Deutéronome qu'Israël serait dispersé parmi toutes les nations à cause de sa désobéissance, mais qu'il serait rassemblé à la fin des jours. Et que plus de 2000 ou 2500 ans se soient écoulés. Pour Dieu, c'est un temps très court, car Dieu est
en effet d'éternité en éternité. Et nous voyons, après toutes ces années, le fait divin, que son discours, sa parole, sa volonté, tout est présent. Nous pouvons le voir de nos propres yeux. Nous en sommes reconnaissants à Dieu pour cela. L'Église fait également partie intégrante du plan de salut de notre Dieu. Sur terre, toutes les choses sont ainsi faites. Parfois, nous pourrions dire que les hommes ont aussi joué un rôle. Ce n'est le cas qu'en apparence. Donc, à l'extérieur, Dieu a en effet des instruments. Il avait des prophètes, il avait des apôtres, il avait Kyrios qui devait, par exemple, donner à l'époque le décret selon lequel le temple devait être construit. Kyrios, c'est-à-dire reconstruit. Il a pu diriger les cœurs des hommes comme des cours d'eau. Et il se peut que quelqu'un dise simplement, oui, l'État d'Israël, il a simplement été proclamé par Churchill à l'époque où a été appelé à l'existence d'une manière ou d'une autre. Peut-être extérieurement. Mais du point de vue de Dieu, le temps était accompli. Et il fallait qu'il y ait un empire britannique qui soit dispersé ou réparti presque partout dans le monde. Et aujourd'hui, on peut proclamer la parole de Dieu dans le monde entier en langue anglaise. En langue anglaise. Simplement parce que ce pays était autrefois un empire mondial et que cette langue est allée partout et que les missionnaires sont aussi allés dans le monde entier depuis l'époque de Wesley. Dieu a partout ordonné les choses comme elles devaient l'être. Dans le pays le plus primitif, disons l'Inde, je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais une bonne moitié en Inde parle anglais. Et c'est ainsi qu'on peut apporter la parole de Dieu aux gens dans ce temps. Et le Seigneur a même utilisé le dernier messager pour apporter le message de Dieu dans cette langue qui peut ensuite être traduit et retransmise dans toutes les autres langues ou alors être diffusée, propagée. Nous n'avons qu'une chose à enregistrer et à dire, Seigneur, tu as tout arrangé et conduit de manière merveilleuse. Vous ne l'appréciez peut-être pas autant ici, mais mettez-vous à ma place, que j'aille au Caire, en Jordanie, ou que j'aille quelque part d'autre. Partout, il y a des gens qui parlent anglais. Précisément parce qu'il y a eu une telle époque. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, d'avoir cette possibilité d'apporter à tous ces peuples la parole, le dernier discours de Dieu. Dans ces paroles, dans le psaume, justement dans le psaume 105 et dans le psaume aussi 106, le 4e livre des psaumes arrive à sa fin, tout comme les livres de Moïse. Les psaumes ont été classés en 5 livres. Le 5e et le dernier livre commence avec le psaume 107. Et ici, j'ai remarqué quelque chose dans le psaume 106, versets 12 et 13. Verset 12, psaume 106. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Verset 13, mais ils ont vite oublié ses actes et ils n'ont pas attendu son conseil. Qui peut épuiser ce que ces deux versets renferment?
Au verset 12, alors ils crurent en ses paroles et chantèrent sa gloire. Et le verset suivant dit, verset 13, mais ils ont vite oublié ses actes et n'ont pas attendu son conseil, son décret, son dessein. Ce qui compte, c'est que nous sachions attendre aussi longtemps que Dieu attend. Et que nous parlions quand il parle. Que nous nous taisions quand il se tait. Que nous nous levions quand il se lève. Mais que nous restions silencieux quand il est silencieux. Ce sont des gens qui ne peuvent pas attendre le conseil de Dieu. Mais permettez-moi de dire aujourd'hui en toute humilité, mais néanmoins avec la certitude définitive devant Dieu, que tous ceux qui ont été intégrés dans le conseil de Dieu lui-même n'ont pas d'autre choix que d'attendre ce conseil divin, car ils sont devenus partie intégrante de ce conseil divin. Nous ne sommes pas seulement des hommes qui parlent d'un plan de salut de Dieu, d'une grâce, d'un pardon, de la vie éternelle et de toutes ces choses, mais des hommes, tel que je le crois de tout cœur, en qui toutes ces choses sont devenues réalité. Nous ne faisons pas que prêcher la grâce, nous l'avons reçue. Nous ne faisons pas que prêcher l'évangile éternel, nous l'avons aussi reçu. Nous sommes devenus une partie intégrante de la parole de Dieu, une partie intégrante du royaume de Dieu. Et parce qu'il en est ainsi, nous pouvons attendre son conseil. Nous admettons volontiers qu'il aurait été plus agréable pour nous que Dieu accomplisse les choses plus rapidement les unes après les autres. Et je préférerais encore que nous ayons déjà tout terminé, que nous soyons auprès du Seigneur déjà et que nous y soyons dans la gloire. Oui, si le Seigneur me demandait combien de temps veux-tu encore rester sur terre, j'allais dire autre chose, mais je dois me corriger. Je répondrai quand même aussi longtemps qu'il te plaira de me ramener à la maison. J'avais déjà, je m'apprêtais à dire aujourd'hui, tu peux déjà venir me chercher. Mais comme il faut être tout à fait sincère, surtout quand on se tient ici devant, d'autant plus. Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la sienne qui soit faite, et elle sera faite. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de Dieu, qui subsisteront devant Dieu. Ils l'ont respecté, lui et sa parole. Ils ont eu de la crainte pour Dieu et ses paroles. Et ils entreront dans sa gloire. Verset 13. Psaume 106. Mais ils ont vite oublié ses actes, il relit, et n'ont pas attendu son conseil. Attendons ce conseil de Dieu. Vous savez que déjà, lorsque le peuple fut conduit à sortir et que Moïse fut monté sur la montagne, ils ne purent même pas attendre 40 jours qu'il redescende, et il se trouva quelqu'un pour dire, nous ne savons même pas ce qu'est devenu de Moïse et où il est resté. Fais-nous donc un Dieu qui marche devant nous. Et en un clin d'œil, au lieu d'attendre de voir ce que Dieu avait à dire, le veau d'or était déjà prêt. En descendant de la montagne, Moïse entendit de grandes acclamations et pensa,
on dirait une puissante victoire, un cri de victoire. En s'approchant, il est horrifié et voit effectivement là un veau d'or. Qui peut comprendre cela? Qui? Ils n'attendirent pas son conseil. Les jours étaient trop longs pour eux. Le temps était trop long pour eux. Ils devaient faire quelque chose eux-mêmes. Heureux le peuple de Dieu qui sait attendre son conseil. Et si vous voulez l'entendre, il ne nous reste rien d'autre à faire que de prendre patience, de croire et de nous fier seulement à sa sainte parole qui est sortie de sa bouche et sur laquelle il veille lui-même pour l'accomplir. Il envoie son esprit pour accompagner sa parole et la rendre vivante en ceux qui reçoivent sa parole. Le verset 23 dit, Psaume 106, verset 23, il avait l'intention de les détruire si Moïse, son élu, ne s'était pas présenté devant lui en intercédant pour détourner sa colère de la destruction. Le Seigneur, donc Dieu le Seigneur était très irrité contre ceux qui n'attendaient pas son conseil, qui formaient et formulaient leurs propres interprétations, leurs propres choses, qui faisaient leurs propres affaires. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les choses que vous ou moi voulons faire. Dans le royaume de Dieu, il n'y a de place que pour ce que Dieu va faire et veut faire. Et fait. Tout le reste a son domaine et sa place ailleurs. Il m'est même arrivé un jour de penser que n'importe quelle communauté religieuse ou communauté religieuse libre, toutes ont leur raison d'être si elles ne se réclamaient pas de Jésus-Christ. Si chaque communauté religieuse ou communauté religieuse libre ne parlait que pour elle-même, la chose serait encore supportable. Mais si l'on prétend être l'Église de Jésus-Christ, sans écouter sa parole, sans faire ce qu'il dit, et en construisant son propre empire mondial, alors ce n'est pas juste. Au fond, toutes les choses devraient être appelées par leur nom. Aujourd'hui, tout est qualifié de chrétien. Et je pense que les gens auraient le droit d'être éclairés. Et nous vivons en effet à l'époque des Lumières. Ils devraient savoir que les choses qu'on leur dit ne correspondent pas aux paroles de Dieu et qu'il ne peut donc pas s'agir de l'Église du Seigneur. Au verset 24, il est écrit, au verset 24, « Ils ont alors rejeté le pays glorieux et n'ont pas ajouté foi à sa promesse. » Verset 25, « Mais ils murmurèrent dans leur tente et n'écoutèrent pas les instructions du Seigneur. » N'obéissèrent pas aux instructions du Seigneur. Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont, ça a été le résultat. Parce qu'ils n'ont pas attendu son conseil. Ça a été le résultat. Ils ont eu alors leurs propres pensées, leurs propres idées, ont développé leur propre programme et ont voulu faire les choses à leur guise. Et il est dit alors ensuite, ils ont dédaigné la terre glorieuse. Leurs yeux étaient fixés sur ce qu'ils faisaient eux-mêmes et non plus sur ce que Dieu leur avait promis. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce temps
en ce moment, que vous puissiez l'évaluer entièrement ou non. Mais tout se répète très exactement. L'esprit d'idolâtrie est dans les gens. Et ils laissent la Bible fermée et disent très pieusement, personne ne l'a compris, ne l'a comprise. C'est peut-être vrai, mais qui me dit que je ne la comprends pas maintenant, que Dieu a révélé cette parole et l'a éclairée. Supposons que tout soit vrai et nous pouvons bien l'admettre. Notre fierté ne pourra pas nous empêcher de ne pas avoir compris beaucoup de choses dans les saintes Écritures. Mais avec un cœur humble, nous pouvons confesser ensemble que après que sa parole a été réellement révélée, nous pouvons comprendre. Où que nous lisions, nos yeux s'ouvrent et notre cœur se remplit. C'est une illumination, une révélation, un enseignement, une réprimande. Où que nous ouvrions la Bible. Alors, si quelqu'un dit, nous n'avions pas compris la parole de Dieu de cette manière auparavant, je dis alors oui à cela. Mais si quelqu'un dit, nous pouvons donc admettre que nous ne la comprenons pas et nous pouvons alors la fermer. Alors moi je dis non, non et encore non. Car Dieu est le Dieu de sa parole. Et il a envoyé justement un prophète parole pour éclairer cette parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et pour nous faire connaître tout le conseil de Dieu. Et nous sommes prêts à attendre ce conseil divin, à ne pas nous laisser entraîner dans une quelconque panique et à faire ici un veau d'or ou là un bœuf d'argent, mais à attendre en silence que l'heure de notre Dieu est réellement sonnée. Et nous remarquons alors par nous-mêmes que nous sommes, comme cela a déjà été prédit, une composante directe du plan de salut divin en ce temps. Je le crois avec autant de certitude qu'autrefois et de tout temps. Moïse n'est pas allé en Égypte uniquement pour apporter un message au peuple, mais pour que s'accomplisse en lui la promesse qu'il avait faite à son ami Abraham. Et Dieu a envoyé, a ensuite fait l'histoire du salut avec ce peuple. Et il doit en être de même maintenant. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'une annonce comprise comme une déclaration dont on peut ensuite parler, mais de la chose elle-même. Promise. Moïse est allé en Égypte, non seulement pour apporter un message de délivrance, de libération, mais aussi pour vivre lui-même la libération, la délivrance et veiller avec l'aide de Dieu à ce que la parole de Dieu soit accomplie. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Mais, s'il vous plaît, prenez ces paroles à cœur et je le ferai aussi. Verset 24, Psaume 106, verset 24. Ils ont alors dédaigné la terre glorieuse et n'ont pas cru à sa promesse. Vous savez que la plus grande promesse que nous ayons est le retour du Seigneur. Et les gens qui s'engagent d'une manière ou d'une autre dans le temps, ou bien alors qui fixent un temps, ils doivent, qu'ils l'admettent ou non,
faire naufrage dans leur vie de foi. Ils ne le diront pas aux autres, bien sûr, mais intérieurement, ils sont déchirés, totalement déchirés et désorientés, parce qu'ils ont négligé la promesse principale de Dieu. Et c'est de cette promesse principale, à savoir le retour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, que nous lisons les paroles qui sortent pourtant de sa propre bouche, à savoir que le temps et l'heure, personne ne les connaît, pas même le Fils de l'homme, ni les anges du ciel. C'est donc par la grâce de Dieu, ça c'était Marc 13, 32, c'est donc par la grâce de Dieu que nous avons été placés dans ce plan de salut. Ne murmurons pas, ne faisons pas nos propres choses, mais gardons la parole entendue dans notre cœur et attendons. Encore rapidement les versets 32 et 33. Puis ils provoquèrent la colère de Dieu près des eaux de Mériba, et Moïse fut maltraité à cause d'eux. Verset 33, parce qu'ils étaient contre l'Esprit de Dieu, il avait parlé sans réfléchir avec ses lèvres. Et encore cela, parce qu'ils étaient contre l'Esprit de Dieu et qu'il avait parlé sans réfléchir avec ses lèvres. Dieu s'est mis en colère contre Moïse parce que le peuple s'était écarté de l'ordre divin et parce qu'il s'était indigné de tout, car l'Esprit de Dieu dans son cœur témoignait que tout ce qu'il percevait là avait été dérangé et que l'ordre divin n'était plus là. Il ne voyait plus la promesse, mais ce qu'ils faisaient eux-mêmes. C'est là qu'ils regardaient, c'est là qu'ils faisaient leur danse. Et Moïse, à cause d'eux, s'est un peu emporté. Il s'irrita. Il se mit un peu en colère, alors qu'il était l'homme le plus doux qui soit sur terre, comme il est écrit dans Nombre 12, verset 3. Et pourtant, il a vu ce qui est devenu du mandat divin qu'il avait reçu. La destinée divine directe qu'il devait s'accomplir à travers son ministère a été transformée en un clin d'œil, en une catastrophe. Son cœur était déchiré. Il était confronté au plus grand problème. Il était mieux loti lorsqu'il avait pris la fuite 40 ans plus tôt et qu'il avait pu se mettre à l'abri. Qu'extérieurement, au moment où tout cela se passait maintenant, la question que je me pose encore maintenant est la suivante. Pensez-vous que nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Moïse et d'Israël et de ce qui s'est passé à l'époque? Ou avons-nous compris que Dieu nous parle aujourd'hui, à nous, de l'état actuel, de ce qui se passe maintenant? Avons-nous compris cela? Et nous en revenons à 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'instruction. Pourquoi donc toutes ces choses ont-elles été écrites? Seulement pour que nous sachions ce que le peuple a fait, ou pour que nous tirions les leçons de toutes ces erreurs et que nous disions: Seigneur fidèle, aie pitié de nous. Laisse-nous attendre ton conseil. Que cela prenne 40 jours ou 40 ans, cela n'a aucune importance.
Seigneur, fais-moi entrer dans ton plan divin. Introduis-moi dans ton plan divin. Permets-moi d'entrer dans le repos en toi, car tu m'as appelé à sortir. Je suis à toi pour le temps et pour l'éternité. À l'époque, toutes ces agitations et ce qu'ils ont fait eux-mêmes ont fait que plus tard, la colère de Dieu a éclaté et qu'ils ont commencé à murmurer. On dit qu'ils n'ont pas cru à sa promesse, mais qu'ils ont murmuré dans leur tente. Est-ce différent aujourd'hui? Les gens n'accordent pas de foi réelle à la promesse divine pour cette époque, pour cette période. Tout allait trop lentement pour eux et ensuite ils restent chez eux à la maison et murmurent contre tout dans leur tente. Non. Que Dieu fasse de nous des gens rassemblés devant sa face, qui ne murmurent pas, qui ne remettent pas en question sa promesse. Et permettez-moi d'insister sur ce point. Lorsque Pierre dit dans le sermon de l'époque juste après la Pentecôte dans Actes Apôtres 3, verset 21, il faut que le ciel reçoive Jésus jusqu'au temps de la restauration et au temps du rafraîchissement et jusqu'à ce que Dieu ait rétabli toutes choses comme il a dit par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes. Alors je peux dire en toute conscience, en toute bonne conscience, notre Seigneur a fait dépendre son retour de la restauration de toutes choses et du rétablissement de l'ordre divin dans son Église. Il a fait dépendre son retour de cela. Est-ce le cas ou non? Pensez-vous que le Seigneur reviendra tant que tous resteront dans leur tente et que chacun murmurera à sa manière, ceci ne convenant pas à l'un, cela ne convenant pas à l'autre. Et au fond, ce n'est pas Moïse, c'est le peuple qui n'a pas su attendre le conseil de Dieu, qui n'a pas respecté l'ordre divin, qui n'a pas cru à la promesse et puis qui a fait ce grand murmure dans cette tente. Et déjà, la colère de Dieu était là et voulait tout détruire. Et Moïse, comme le dit frère Branham, c'est Christ en Moïse qui a intercédé, qui est entré dans la brèche et qui a dit au Seigneur, ne détruis pas ce peuple que tu as fait sortir avec bras levés et mains fortes. Moïse était en fait celui qui s'est encore jeté dans la brèche pour tous ceux qui s'étaient retirés, qui étaient dans leur tente, qui ont grogné là-bas, fondamentalement surtout. Et je le répète, cette parole est écrite dans les psaumes. David a vécu qui sait combien de temps après, alors que cela s'était déjà produit à l'époque. Et pourtant, il a été conduit par l'Esprit de Dieu pour tout cela, que ce soit plus tôt ou plus tard, cela n'a aucune importance. En ce moment, je ne maîtrise pas tout à fait la situation, mais Dieu a veillé à ce que tout soit mis par écrit, afin que nous puissions en tirer des leçons. En avons-nous tiré les leçons? C'est la grande question. Avons-nous tiré les leçons de tout ce sur quoi la colère de Dieu a pesé? Je dis maintenant que si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas être introduits dans le conseil de Dieu. Nous ne pourrons pas
être introduit dans le conseil de Dieu. Imaginez-vous tous ces murmures et tout ce qui s'y rapporte, toutes ces paroles, et puis être amené en présence de Dieu dans son plan ensuite, dans la terre de la promesse, de cette manière, avec des murmures. C'était impensable et c'était impossible. Il s'opposait même à l'Esprit de Dieu et pensait encore, malgré tout, être dans une bonne position. Je n'ai pas entendu qu'Aaron se serait excusé d'avoir fait le veau d'or. Je n'ai jamais lu qu'ils étaient rentrés en eux-mêmes, qu'ils se seraient repentis pour reconnaître que cette chose n'était pas juste. Et ici, aux eaux de Hadé, nous avons lu Psaume 106, verset 32. Alors, ils provoquèrent la colère de Dieu aux eaux de Mériba, et Moïse fut maltraité à cause d'eux. Verset 33, parce qu'il s'opposait à l'Esprit de Dieu. Il avait parlé sans réfléchir avec ses lèvres. Nous voyons ici les effets que ces choses peuvent avoir aussi sur les serviteurs de Dieu qui sont sous un ordre direct de Dieu, sous un mandat, un ordre divin de Dieu. Il n'y a personne qui marche sur cette terre qui ne soit pas encore un homme et qui n'enregistre et ne perçoive pas les imperfections humaines. Le verset 45 dit ceci, Psaume 106, verset 45. Il se souvint de son alliance en leur faveur. Il fut ému de compassion pour sa grande... il fut ému de compassion à cause de sa grande bonté. Verset 46. Et leur fut trouvé grâce auprès de tous ceux qui les retenaient captifs. Malgré cela, la fin était de nouveau bonne. La grâce et la miséricorde de Dieu ne peuvent pas être comprises par chacun d'entre nous. Et pourtant, le Seigneur a exécuté son dessein à l'égard de son peuple. Et à la fin, il y a quelque chose qui ressemble à une prière. Psaume 106, verset 47. Ô Seigneur, notre Dieu, aide-nous et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom, afin que nous soyons heureux de publier ta gloire. Verset 48. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que d'une part Dieu ait arrangé et conduit les choses selon son dessein, et que d'autre part sa colère malgré tout se soit apaisée, et que sa miséricorde ait fut irruption, qu'il ait de nouveau rassemblé, ramené son peuple, et qu'il se soit souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec eux. Nous revendiquons la même chose pour nous-mêmes, pour tous nos frères et pour toutes nos sœurs dans la foi. Dieu se souvient de son alliance, il pardonnera, il corrigera, il ramènera ensemble, il ressoudra, il conduira et fera tout bien à la louange et à la gloire de son Saint-Nom. Amen. Levons-nous et prions. Je sais que je n'ai pas lu dans Matthieu, mais suivre la conduite du Seigneur, je devrais suivre le Seigneur et la conduite de l'Esprit. Faisons silence devant Dieu le Seigneur, qui a mis aujourd'hui devant nos yeux, peut-être comme jamais auparavant, en fait, ce qui se passe maintenant, actuellement, comme cela s'est passé autrefois. Dieu a un plan, il a un conseil,
Il a sa volonté, il a ses promesses, il a aussi son peuple, il a aussi ses messagers. Il a tout coordonné, tout merveilleusement ordonné. Et il veut que nous, son peuple, à la fin des jours, alors que tout va mal, que chacun est dans sa propre tente, dans sa propre hutte, et même qu'il murmure, il veut convoquer son peuple à se rassembler ensemble, le peuple de l'Alliance, des gens qui, malgré tout leur propre chemin et leurs propres décisions, malgré tous leurs échecs, malgré tous leurs murmures, entendent l'appel, se répandent, reviennent et se rassemblent ensemble pour se recueillir devant le Seigneur. Une chose est garantie, tant que chacun restera dans sa propre tente, il poursuivra ses propres pensées et n'aura pas la possibilité de se laisser conduire et introduire dans le conseil de Dieu, dans le plan de Dieu. Ce n'est que là où nous sommes prêts à nous présenter devant la face du Seigneur, qui a fait alliance avec nous sur la croix à Golgotha et à écouter de tout notre cœur les paroles de l'alliance, à recevoir les promesses dans la foi, à les repasser dans nos cœurs et à les garder. Ce n'est que là que le Seigneur pourra bâtir son Église, qu'il ne soit pas écouté ou considéré cela comme partial ou comme si on prendrait parti, mais que cela soit vu d'un point de vue divin. Nous devons nous aussi juger les choses en ce temps de manière divine. Que Dieu nous accorde, que Dieu m'accorde à moi, à nous tous et à tous ceux qui vivent dans la dispersion, de nous souvenir des paroles de son alliance, d'être prêt à renoncer à toute action personnelle pour prendre maintenant part à l'action divine qu'il mène à son terme en ces jours conformément à sa parole. Tous ceux dans le cœur desquels Dieu peut opérer une telle décision, ils auront part à l'action divine de Dieu. Toute notre obstination, tous nos murmures, toutes nos voix et nos actions personnelles, toute notre rébellion sera alors oubliée et Dieu se souviendra à la fois de la parole et du peuple de son alliance, de la parole de l'alliance et du peuple de l'alliance, de son alliance. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé très clairement par cette parole que je ne voulais pas vraiment apporter ou que je n'avais pas l'intention d'apporter. Aujourd'hui, il s'agissait de l'œuvre de Dieu lui-même en ce temps. Heureux l'homme qui le reconnaît et qui ne pense pas en son cœur, c'est à moi qu'il s'adressait maintenant. Ô grand Dieu, je voudrais m'arrêter là et te prier instamment dans ce lieu
de faire comprendre à tous ceux qui appartiennent réellement à ton peuple, que personne, de faire comprendre que ici, personne ne parle ici en son propre nom ou pour son propre compte, mais que toi, ô Seigneur, tu parles toi-même en ton nom, pour ton compte, à ton peuple, par ta parole et par ton esprit. Seigneur, les cœurs se sont entre-temps endurcis. Et je te prie, ô Dieu, de les adoucir par une visitation gracieuse, une véritable effusion de l'Esprit, accompagnée du feu de Dieu. Seigneur, fais tomber ton esprit sur ton Église. Seigneur fidèle, bénis-nous et bénis tous ceux qui t'aiment et qui aiment ta parole. Puissions-nous ensemble, en tant que ton peuple, avoir tiré la leçon de cette parole de Dieu. Seigneur, je m'incline devant toi, là où j'aurais pu dire quelque chose sans y penser. Mon Dieu, je te prie, pour moi-même, pour toute ma maison, pour toute ton Église, Seigneur, pour tous ceux qui ont goûté à la coupe du salut, pour ceux qui ont été amenés à sortir, conduits à sortir. Ô Dieu, aie pitié de nous et accorde-nous aussi la grâce d'entendre ce que tu as dit. Que chacun comprenne avec quel amour tu nous parles et combien tu es bien intentionné à notre égard. Seigneur fidèle, souviens-toi de ton alliance et de ton peuple. Regarde-nous par le sang de la réconciliation, par le sang de l'agneau. Pardonne, purifie et sanctifie. N'impute absolument rien à personne, même pas la moindre chose. Seigneur, fais qu'à la fin du temps de grâce, nous recevions une grâce, un temps de rafraîchissement et de miséricorde de la part de Dieu. Si complet, si profond, qui ordonne tout et met tout à sa place, à l'état primitif. Seigneur, afin que tu sois honoré et que ta parole soit confirmée comme vraie. Je te remercie qu'il en sera ainsi, car tu l'as dit. Et je ne murmure pas, mais je crois à la parole de ta promesse. Je t'en remercie et te prie de nous bénir, nous et tout ton peuple, de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.